Salut, aujourd'hui je vais vous montrer une petite routine sympa pour créer des effets visuels à l'écran. Démonstration par l'image, qui parlera davantage que beaucoup de mots. Je la lance, la voilà. Un petit effet de couleur presque pour Noël, entre le rouge et le vert et le blanc. Vous voyez à l'écran que bon, écoutez, la routine fonctionne et que je peux utiliser le basique, vous voyez, hop, 10, print, par exemple, allez, on la connaît tous par cœur, c'est Hello the World, Hello the World, et hop, 1, 20, go to 10, et on lance. Et voilà. Alors, c'est au ralenti, évidemment, hein, vous vous doutez, parce que on a le basique, une petite routine d'interruption, et puis un programme basique qui tourne. C'est pas très rapide, mais c'est joli, c'est amusant. Et bah écoutez, à tout de suite dans CBM PRG Studio. Alors, voilà hein, cette routine qui permet de créer l'effet visuel que vous avez vu. C'est une routine qui repose sur une interruption provoquée par le faisceau de balayage raster lorsqu'il arrive en ligne vidéo 48. Et comme pour toutes ces routines d'interruption du faisceau raster, j'utilise toujours on utilise pratiquement, c'est assez standard, les mêmes instructions. Ici, j'ai fait commencer cette routine à l'adresse C000, c'est-à-dire 49 152 en décimale. On débute par une désactivation des IRQ propres au processeur par SEI, puis on va désactiver les interruptions propres à la puce CIA1. Je n'ai pas cru nécessaire de modifier les interruptions propres à la puce CIA numéro 2. On le fait en désactivant le bit 7 de ce registre qui est situé à l'adresse DC0D. J'ai profité de ce chargement d'un octet dont le bit 7 est désactivé. Ici, c'est la valeur 7F pour modifier le registre D011 et désactiver le bit 7 du registre D011 qui est le registre qui gère les positions du faisceau raster à partir de la ligne 256. C'est quand quand le bit 7 est activé, qui correspond au 8e bit du registre de contrôle du faisceau raster. Puis je modifie l'octet de poids fort et de poids faible des vecteurs des interruptions aux adresses 314 et 315. Ensuite, je confirme que la source de l'interruption que j'ai provoquée provient bien de la puce CIA1 pour éviter des problèmes de perturbation du processeur et des différents registres de contrôle des interruptions du Commodore 64. Je confirme que c'est une interruption que j'ai bien provoquée pour la puce CIA1. Je charge la valeur 48, je la place dans le registre D012. Ça, c'est le signal donné au faisceau raster pour provoquer une interruption. Et j'active les interruptions propres au faisceau raster en plaçant la valeur 1 dans le registre D01A. Et je termine cette routine par un CLI. CLI qui réactive les IRQ du processeur et un RTS qui me permet de revenir au basique. La fenêtre, c'est comme ça que vous avez vu cette fenêtre de l'éditeur basique qui était ouverte et que j'ai pu utiliser. Lorsque le faisceau raster atteint la ligne 48, à ce moment-là, ça provoque l'interruption et le processeur, le Commodore 64, va exécuter ma routine de gestion propre à cette interruption que j'ai ici dans ce programme, j'ai intitulé IRQ. Alors, je vais vous la décrire, cette routine de gestion que j'ai intitulée IRQ. Je la fais débuter par quelques lignes de code qui ne servent à rien du tout, hormis gagner un peu de temps. Je gagne 62 cycles au total. Souvenez-vous que quand une interruption est appelée, déjà 38 et 44 cycles
sont déjà utilisées. On rajoute quelques lignes de code, on est déjà à 54-62 cycles, vous vous souvenez, à 63 cycles. Le faisceau de balayage raster est déjà une nouvelle ligne. Hein. Il est passé, il était en ligne vidéo 48, là il est sur le point de basculer en ligne vidéo 49. Je rajoute quelques petites instructions, ça y est, on y est, on est en ligne vidéo 49. Ici, j'ai chargé la valeur, le registre Y avec la valeur qui est dans le registre D012. Et le registre X avec la valeur 200, vous allez comprendre après pourquoi je fais ça. 200 parce que ça correspond à 200 lignes, hein. Je vais utiliser le registre X comme un compteur et m'assurer que j'ai bien eu 200 valeurs différentes, de couleurs différentes pour les 200 lignes de faisceau raster qui parcourent la fenêtre, l'encoche de l'écran du Commodore 64, cette fenêtre particulière qui est entourée du contour, 200 lignes. Donc je charge dans une table que j'ai intitulée couleurs ces 200 valeurs. Je commence par la valeur la plus élevée et je vais terminer avec la valeur la moins élevée. Hein. C'est une sorte de table tampon, car elle va être modifiée. Je ne vais pas garder ces couleurs indéfiniment pour provoquer justement cet effet visuel qui passe, ces couleurs qui passent du bas vers le haut. Je suis amené à modifier cette table des couleurs et vous verrez comment je modifie. Donc tant que le faisceau raster est toujours en position, à la position où il est, je fais une petite boucle. Donc j'utilise ces deux instructions, je compare la valeur chargée avec Y. J'avais la valeur du registre D012 hein, que j'ai chargé dans Y, je le compare, je m'assure que j'ai toujours la même valeur en D012. Tant qu'on n'a pas changé cette valeur 012, eh bien ça modifie. Donc j'étais ici en 49, je crois, donc nous basculons ici en valeur 50, et c'est en valeur 50 que la première couleur sera chargée. Donc valeur 50, souvenez-vous, c'est pas une valeur visible. Je l'ai fait, sinon, enfin, vous avez un effet disgracieux à l'écran si on commence à charger dès la ligne 51. Il y a des petits scintillements. Je vais être honnête, j'ai pas encore trouvé la bonne méthode hein, pour les régler, hormis celle que je vous propose, c'est de charger dès la valeur 50 le code couleur sur 200 lignes. Une fois que on a placé cette premier code couleur dans le registre D021 qui est le registre hein, de contrôle de la couleur de la fenêtre d'écran, et bien j'augmente la valeur Y hein, et je décroît la valeur de X pour charger un autre code couleur. Et tant que la X n'a pas atteint la valeur 0, et bien ça tourne en boucle. Enfin cette instruction tourne en boucle. Donc on charge Y, on va placer une couleur différente en fonction de la position du registre Y. Et ici, j'accuse, j'accuse réception. Je reconnais que l'interruption a bien été provoquée par le faisceau raster. Vous pouvez utiliser aussi cette instruction qui fonctionne, hein, qui est un peu plus courte, celle-ci est un peu plus académique, on va dire. Et ensuite, j'appelle une routine particulière que j'ai appelée déplacement, qui va déplacer les couleurs à l'écran, parce qu'il ne suffit pas d'avoir chargé les couleurs, il faut les déplacer. Et nous allons voir un peu plus tard comment cette routine fonctionne. Et je termine cette routine principale par un saut vers l'adresse EA31 qui est l'adresse de la routine de gestion normale, complète du kernel. Alors comment fonctionne maintenant cette routine de déplacement? Je charge la valeur, le registre X avec la valeur 192. Pourquoi 192? 192 plus 8, ça va faire 200. J'ai fait un effet visuel sur toutes les 8 lignes. En fait, les lignes 0 à 7 dans cette routine de déplacement vont être copiées vers les lignes 8 à 15, qui elles-mêmes vont être copiées vers les lignes 16 à 23, etc. etc. Et alors,
comment dire, on va commencer par non pas les, on va commencer par ce que j'appelle les lignes les plus basses, hein. En fait c'est les plus élevées, c'est celles qui sont situées le plus bas dans ma table, hein, des valeurs. On va commencer par la ligne 192 qui va être copiée, enfin qui est la position 192 qui va être copiée en position 200, puis la position 191 qui va être copiée en position 199, la position 190 en position 198, etc. etc. Nous chargeons, d'abord nous avons deux boucles ici. La première va charger le code couleur dans ma table des couleurs, hein, qui est ici. J'ai créé une table des couleurs qui est provisoire, qui n'a pas vocation à bouger, et j'ai créé, vous verrez, une autre table qui est, elle, une table de couleurs plus constante, qui va recharger ici ces couleurs et faire cet effet visuel de déplacement. Donc dans un premier temps, je charge les codes couleurs dans ma table de couleurs provisoire avec en position X, c'est-à-dire 192, que je place 8 octets plus loin. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le 192 est copié en 200, le 191 est copié en 199. Je baisse la valeur de X, je la décrémente et je vais tourner ça en boucle. Il ne me reste plus qu'à gérer ensuite les couleurs des lignes 0 à 7, donc les 8 dernières couleurs. Donc je charge ici comment dire, je charge X avec la position 8. J'ai créé un octet particulier qui se trouve en position, comment dire, que j'ai intitulé position. Il a pour l'instant la valeur 0. Il va me servir de compteur de 0 à 63. Ça va me servir à comptabiliser 64 codes valeurs différents. Pourquoi? Parce que ça fait 8 lignes, hein, je vous ai dit, et 8 fois, je fais cet effet sur 8 fois 8 lignes différentes. 8 lignes, ça correspond à une ligne de caractère, hein, grosso modo. Donc c'est comme si vous aviez eu 8 lignes de caractères qui vont être modifiées en couleur. Et ma boucle 2 suivante va charger les couleurs dans la table constante pour les placer dans ma table de couleurs qui tampon, hein, qui a vocation à être modifiée. D'abord, d'abord, on va charger la première valeur de cette table des constantes en position, donc c'est la position Y0, et on va placer ça en position 0 plus 8, c'est la position 8, et on va décroître le registre Y jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur 64, puisque tant que je dirais tant qu'il n'a la condition, hein, de branchement est positive, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit devenu négatif, eh bien il est comment dire, la boucle tourne, et lorsque Y aura atteint une valeur négative, en fait, donc Y sera supérieur à 63, à ce moment-là, il y aura un reset, c'est-à-dire que je replace la valeur 0 dans l'octet qui correspond à position. Le X, évidemment, est décrémenté, et ça tourne en boucle, et j'augmente l'octet de position à chaque fois de 1 jusqu'à ce qu'il atteigne, on va dire, 63. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite démonstration de code, hein. Je ne suis pas le meilleur codeur, le meilleur programmeur sur Commodore 64, hein. J'apprends, je continue à apprendre. Je sais qu'il y a d'excellents programmeurs français sur cette bécane.
J'ai vu quelques démos assez impressionnantes, je les félicite. Et je continue à tourner ces vidéos en français pour permettre au public francophone de pouvoir accéder aux merveilles qu'offre cette machine. Voilà, peut-être que je ferai quelques vidéos en anglais, histoire d'avoir un public plus large, mais ça me fait plaisir de vous parler à vous, public francophone. Voilà, à bientôt.